Bonjour, bienvenue à l'atelier de Mietta, moi c'est Angela et aujourd'hui je vous propose cette petite boîte que j'ai déjà offert au boulot avec un petit chocolat à l'intérieur. C'est facile à faire et donc en fait on utilise une perforatrice tag comme ça. Attendez voir, je vous la montre, voilà, c'est cette perforatrice. Entre-temps, donc en fait, on part sur une largeur de 5 cm. Et puis, dernièrement, par hasard, dans un groupe, quelqu'un posait la question comment s'équiper, quelle était la perforatrice qui était important. Alors moi, celle-là, j'ai nommé celle-là parce que effectivement, avec celle-là, j'ai déjà fait pas mal de choses. Je l'utilise assez régulièrement. Par exemple, là, j'avais fait un cadre en 3D, en papier. Et par exemple, voilà, ça permet de l'utiliser pour accrocher le cadre, par exemple. J'ai évidemment fait aussi des étiquettes de Noël, mais ces étiquettes que vous pouvez joindre à vos cadeaux, donc vous pouvez les faire à chaque moment de l'année. Et ce que j'adore, j'aime lire, donc quand j'offre aussi des livres, j'utilise celle-là aussi pour faire des marque-pages. Voilà. Juste pour la petite info au niveau de cette perforatrice que je trouve super chouette. Dans le catalogue, vous la trouverez, donc elle est maintenant en 2 versions. Donc celle-là, elle s'appelle étiquette festonnée. Je vais vous donner tous les liens sur cette vidéo. Et il y a une variante étiquette charmante qui est plus arrondie et qui a donc un petit trou pour mettre votre ruban. Et celle-là, celle-ci, l'avantage qu'elle propose, donc ici, on sera limité à 5 cm, alors que cette autre perforatrice, en fait, elle a des rayures comme ça, et ça vous permet de faire 3 largeurs. Alors les 3 largeurs, c'est 2,5, 3,8 et 5,1 cm. Voilà, ça c'est les tailles pour faire celle-là. Donc elle est un peu plus polyvalente. Après, à vous de dire, voilà, je préfère celle-ci ou l'autre. Voilà, voilà, une petite info produit. Alors, revenons à notre boîte. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudra? Un papier cartonné, moi je suis partie sur vert olive, de 9,9 cm. Et puis, on va donc faire un pliage de chaque côté à 2 cm. Voilà. Moi, je l'ai encore tamponné à l'intérieur, c'est facultatif. Pétale de poinsettia, j'ai utilisé celui-là. Et donc le papier aussi, c'est le même papier de la même série que j'ai utilisé. Et on va donc maintenant déjà couper juste jusqu'au pli. Et donc on va tout simplement monter comme ça et le coller. Alors pour que ça ne déborde pas, que ça dépasse pas plutôt, je vais juste lever un petit bout. Voilà. Et voilà, la boîte est pratiquement déjà faite. Un peu de colle Tombow, comme toujours. C'est ma colle préférée. Alors en fait, comme on va mettre des étiquettes, pensez à coller les bandeaux à l'extérieur. Voilà. Comme ça, on ne les verra pas. Et à l'intérieur, il sera bien fermé. Et hop. Touche un petit peu. Voilà. Elle est vraiment super bien cette colle. Je vous la conseille. C'est pas la première fois que je vous en parle. Elle est vraiment top. Voilà. Donc la petite boîte est prête. Donc moi j'avais mis un Ferrero Rocher. Hein. Vous pouvez évidemment mettre toute autre chose à l'intérieur. Donc la boîte est faite. Après, il nous faudra 4 morceaux de papier.
papier design. Vous pouvez repartir sur du papier cartonné et le tamponner. Ça pourrait être aussi une activité avec vos enfants. N'hésitez pas. Et les 4 bandeaux vont faire 7,5 x 5 cm. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pli de 2 cm en bas. Donc ça correspond en fait à la hauteur de la petite boîte. Voilà, donc le pli il est fait. On le reprend 4 fois. Voilà. Maintenant, avant qu'on utilise la perforatrice, on va repérer. Alors, le pli, il est en bas. Et en haut, en fait, on vient repérer la moitié, donc à 5 cm et demi. Et on fait une petite marque. Voilà. Ici. Même chose. Voilà. À quoi elle va nous servir cette marque? En fait, on va maintenant, depuis ce coin, donc on ne compte pas celui-là, on va faire un pli comme ça, en triangle. Voilà. Et donc, vous pouvez utiliser votre plioir ou votre règle. Moi, je fais tout avec mon coupe-papier. Donc, il suffit... est-ce que vous voyez, pardon? Voilà. Il suffit donc de mettre notre repère du milieu d'en haut vraiment dans le milieu ici du coupe-papier. Vous passez, on tourne et on fait la même chose. Donc, moi je trouve que c'est super rapide. Alors, si vous n'avez pas encore cet outil, c'est super pratique. Parce que le coupe-papier, pour celles qui ne connaissent pas, donc vous pouvez couper et plier un seul geste. Nous revoilà. Alors, on a fait les plis et on va les reprendre d'ailleurs. Alors, une fois comme ça, ça va vers l'extérieur. Alors, ce que j'ai fait, pour pas avoir tous les côtés du même, avec le même papier, je vais alterner. Donc, papier de ce côté et papier de l'autre côté. Donc, les deux, je les fais comme ça. Et voilà, cela va être fait de ce côté. Non, de ce côté. Voilà. Et le plus gros est fait, je dirais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre perforatrice. Donc, on la décoince. On glisse ça jusqu'à ce que ça bute. Et tac. Et c'est fait. Donc, les perforatrices, c'est ça qui est super bien. C'est que c'est fait vite fait. Donc, si vous avez, je sais pas, cette boîte, vous pourrez la faire par exemple sur la table lors d'une communion, remplie de trajets dans un petit sachet. Donc, vous voyez, avec la perforatrice, ça ira beaucoup plus vite. Alors, vous avez tout compris maintenant. Il faudra juste coller ces 4 morceaux de bandeau sur les 4 côtés. Donc, on remet. Voilà, un petit problème technique. Donc, on en retrouve aussi un peu de colle. Ça devrait aller mieux. Et voilà. Donc, vous déposez la colle liquide et vous collez la première étiquette. Voilà. Pensez à alterner. Donc, vous pouvez faire aussi partout du même côté. Moi, je vais alterner. Donc, maintenant, c'est le tour
l'autre étiquette. Donc, c'est vraiment tout simple après. C'est pour ça, je pense que au niveau, voilà, c'est pas trop compliqué à faire. Donc, ça pourrait être un bricolage à faire avec vos enfants. Donc, je fais juste attention que je le fasse du bon côté. Voilà, du coup, maintenant, je l'ai collé ici, donc vous voyez. Okay. Et la dernière étiquette de ce côté. On y est. Ça colle. Alors, si vous n'avez pas une perforatrice comme celle-ci, rien ne vous empêche de faire un petit trou tout rond, juste, pour avoir, en fait, pour pouvoir glisser le ruban tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est fait. Après, pour la décoration, donc, je vous le montre quand même. Je l'ai pris en allemand, parce que j'adorais ça. Et c'est dommage, en français, ils l'ont pas mis, ils ont mis Noël. Et j'adore ça. Et comme j'ai de la famille qui parle allemand, je l'ai pris avec. Alors, ce que je vais faire, je vais le coller avec du 3D. Voilà. Et j'ai aussi découpé des étoiles de Noël. Là aussi, les poinçons poinsettia. Super beau, si vous avez jamais pas encore vu. Il y a plein d'étoiles. On peut faire plein de jolies choses. Je vous invite à venir sur mon compte Facebook, l'atelier de Mietta, hashtag atelier de Mietta, et vous verrez plein d'inspirations. Alors, j'ai arrondi un peu ma fleur que je vais coller ici. Voilà. Donc, je glisse mon petit chocolat à l'intérieur. Voilà. Et je rassemble les 4 côtés. Maintenant, un petit ruban. Et le ruban, il est à peu près 35 cm. Paf, comme ça. Donc j'ai pris un ruban de l'année dernière. Alors moi, maintenant j'ai passé ça comme ça. Après je repasse comme ça. Et ça permet de le fermer. Ma petite fleur qui est partie. Est-ce que ça colle encore? Ouais. Voilà. Ok, donc maintenant je me concentre dans un coin. Je fais un premier nœud. Donc voilà. Et il suffit de passer ça comme ça et d'adapter la petite ciseau. Voilà, et la boîte est faite. Donc vraiment super facile à faire. Vous l'adaptez à votre papier design préféré, ou si vous préférez le tamponner avec les enfants, c'est une super chouette idée aussi. J'espère que le tuto vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains tutos. Et je vous dis à bientôt. Salut!